verset 8, la Bible dit: je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est parmi les versets qui me touchent beaucoup dans la Bible. Jésus-Christ pense à son retour. Il est sur la terre. Il n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité. Mais il voit déjà sa mort, il voit sa résurrection. Et il voit même son retour. Et il dit: est-ce que quand je reviendrai pour l'enlèvement de l'Église, est-ce que je trouverai la foi? À la fin des temps, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai les hommes en train d'attendre la promesse? Jésus, au travers de cette prophétie, révèle une chose: qu'à la fin des choses, la foi devient rare. Qu'à la fin des choses, la foi devient rare. À la fin des temps, la foi sera rare. Remarquez, de moins en moins nous prêchons sur l'enlèvement. Remarquez, de moins en moins les prédicateurs enseignent sur l'enlèvement. Remarquez, de moins en moins il y a des séminaires sur l'eschatologie. Il y a de cela 20 ans, alors qu'il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas tout ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Je viens d'apprendre maintenant qu'on peut acheter rien qu'avec sa main, avec ses yeux, avec ceci. En ce temps-là, il n'y avait pas tous les signes qui prédisaient que la marque de la bête sera là. Mais il fallait voir comment les églises parlaient de l'enlèvement, de l'enlèvement. Les pasteurs nous prêchaient l'enlèvement comme si, en allant dormir, Jésus reviendra. Mais aujourd'hui, plus on devient un grand pasteur, on ne touche plus l'enlèvement. On ne touche plus l'enlèvement. Remarquez, la plupart des temps, plus on devient un grand prédicateur, l'enlèvement n'entre pas. L'enlèvement n'entre pas. Fils, prêchez l'enlèvement. Prêchez l'enlèvement. Prêchez l'enlèvement. C'est la nourriture des aigles. C'est la nourriture de l'église. Prêchez l'enlèvement. Car c'est le message qui déclenche l'espérance et qui déclenche la foi pour que les gens attendent. Et même si je suis mort sans que Jésus-Christ revienne, au moins je suis mort en train de l'attendre. Je suis mort en train de l'attendre. J'ai vécu en train de l'attendre. Et attendre le retour de Jésus donne la sanctification. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il les hommes en train de croire qu'il reviendra? Croyons-nous toujours que Jésus reviendra? Croyons-nous toujours qu'un jour, vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous croyez toujours qu'un jour, Jésus viendra dans le désert? Je te pose vraiment la question et réponds dans ton cœur. Est-ce que tu continues à y croire? Parce que plus les années passent dans la vie chrétienne, nous extropions la parole. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, au miracle, aux croissances de l'Église et tout. Mais l'enlèvement, est-ce que nous y croyons? Car si nous y croyons, pourquoi nous ne prêchons plus dessus? C'est qui était le message principal des apôtres. C'est qui était le message principal de Pierre, de Paul. C'est qui était le message principal de Jésus. Je m'en vais, mais je reviendrai. Croyez-vous qu'un jour, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront? Vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'un jour tous les morts en Christ vont ressusciter? Vous croyez qu'un jour des vivants seront transformés, vont partir comme Élie? Est-ce que vous croyez ça? Et que nous allons disparaître et nous irons au ciel, et sur la terre il y aura la marque de la bête et l'antichrist? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? Mais si vous le croyez, pourquoi vous ne le dites pas? Tu annonces tout le temps ton voyage pour les États-Unis. Oh, j'irai aux États-Unis, j'irai aux États-Unis. Mais bientôt tu iras au ciel, bientôt tu iras au ciel. Pourquoi tu n'en parles pas? Nous croyons plus en nos voyages pour l'Amérique qu'en notre voyage vers le ciel, vers le paradis. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il une église en train de l'attendre? Trouvera-t-il des prédicateurs en train de prêcher son retour? Trouvera-t-il des pasteurs en train de préparer l'église à son retour? Ne trouvera-t-il pas une église endormie qui a son nez dans les bénédictions, en train de chercher des voitures, en train de chercher des voyages, en train de chercher des maisons, en train de chercher des enfants, en train de chercher des Gucci, des Versace, des Versora, Oyoji, Amamoto? Derrière moi, je suis fatigué de m'habiller. Fatigué!
Je suis allé quelque part. J'ai vu un chrétien aller à l'église. J'ai dit, tu vas où? Il a porté une jupe, un garçon. Un jupe en cuir. Avec un chapeau noir. Et il a... J'ai dit, tu vas où? Non, c'est un sapeur. Il va à l'église. Il est encore dans ces choses anciennes-là. Des chrétiens qui montrent les habits. Des chrétiens qui montrent les voitures et les maisons. Ce sont des choses démodées, hein? Des choses démodées ça, ça. Nous voulons ressembler à Jésus. Nous voulons le fruit de l'esprit. Je m'en fous de ta veste et de ta voiture et de ta maison. Je m'en fous de combien tu as porté et de ton parfum. Je m'en fous de ça. Moi, je veux voir Jésus en toi. 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 Ce sont des choses anciennes. Donne-moi la main. Frères et sœurs, est-ce que tu es toujours en train d'attendre l'enlèvement? Tu sais, quand tu attends tous les jours l'enlèvement, tu ne peux pas dormir dans le péché. On ne pouvait pas dormir dans le péché parce qu'on nous prêchait que Jésus peut revenir dans la nuit. Et puis toi, tu te réveilles, toute la famille est partie. Mais vous dormez dans des chambres de prostituées. Avec une prostituée à droite, une autre à gauche, une autre devant, une autre derrière. Et dimanche, à l'église, oui, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui, qui dorment dans des chambres de prostituées. Et dimanche, il est modérateur à l'église. Il est en train de nous amener des... Mais oui, c'est ce que vous faites. On a prêché sur cette chair ton péché depuis janvier. Jusqu'en décembre, tu l'as. Des gens qui attendent l'enlèvement. Des gens qui attendent l'enlèvement. Depuis janvier, ton pasteur a prêché ton péché. Mais on est là en décembre. Tu l'as toujours. Oh, j'attends que Jésus revienne. J'attends que Jésus revienne. Toi, pour prendre un avion, tu te laves. Mais pour aller au ciel, tu ne te laves pas. Même si l'avion est à 4 h du matin, vous vous lavez toujours, n'est-ce pas? Et vous vous parfumez parce que tu ne veux pas sentir mauvais à côté du voisin. Mais pour prendre l'avion céleste, vous gardez vos péchés, vous comprenez vos péchés, vous tolérez vos péchés et vous voulez qu'on ne prêche pas sur le péché. Ah, ce pasteur-là me culpabilise. Ah oui, je suis venu te culpabiliser. Je suis venu te culpabiliser et pour que tu puisses te réveiller pour changer. Et donne-moi la main, hein? Quand j'ai échoué à l'école, mon père me culpabilisait. Regarde-moi cet enfant bête comme ça. Tout le monde a eu 60% et toi tu m'amènes combien, hein? Toi. Après, j'avais 80, j'avais 70. Nous voulons aujourd'hui, même si tu commets l'impudicité, on n'en parle pas. Tu vis avec un mari qui n'est pas ton mari, on n'en parle pas. Tu es garçon qui est devenu fille, on n'en parle pas. Tu es fille, tu es devenu garçon, on n'en parle pas. Tu avortes, on n'en parle pas. Tu n'en parles pas. Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'on pense seulement que vous aurez des maisons, des papiers, des documents et que d'ici là, la police va te laisser tranquille? Il n'y a pas que ça dans la parole. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lavez-vous, 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 lavez-vous. Si vous vous lavez pour entrer dans un avion, lavez-vous pour aller au ciel. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne seras pas enlevé. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi?